Olivier, t'aimes pas ça? Le Louis-Jean, faut pas qu'il voit ça. C'est comme ma nouvelle coupe. Non, t'aimes pas? T'aimes pas? C'est ma mère qui me l'a prêté. Ah, ok. Ben, écoute, tu pourras dire maman, je Un, deux, un, deux. mais non. Non, mais non, merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Et aujourd'hui, je suis pas mal contente parce qu'on a quelqu'un qui vient de très, très loin. Alors, je vous le présente tout de suite d'entrée de jeu. C'est mon ami et collègue Olivier Rolland. Alors, Olivier, j'ai envie de te dire merci d'être là. Parce que tu viens de loin, effectivement. Tu viens de Londres. Donc, Olivier, tu es entrepreneur. Tu es fondateur des livres pour changer votre vie et aussi de Blogueur Pro. Mais aujourd'hui, Olivier, moi, je voulais te recevoir parce que je te suis depuis un bon moment. J'écoute tes vidéos que tu fais. Tu as une chaîne YouTube incroyable. Et souvent, ce que je vais aimer le plus, c'est tes conseils pour avoir une vie meilleure. Alors, partage-nous, qu'est-ce qu'Olivier Rolland fait pour avoir cette vie zen équilibrée? Parce que je sais que tu es un grand voyageur, tu as décidé de fonder ton entreprise et que cette entreprise-là soit à ton service et non l'inverse. Qu'est-ce que tu fais pour avoir une vie zen équilibrée? Alors oui, il y a des tas de choses qu'on peut faire pour être plus heureux dans sa vie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les petites actions qui ne demandent pas énormément d'efforts et qui amènent beaucoup de résultats. Ce que j'appelle les 20% d'actions qui amènent 80% de résultats. Et j'en ai quelques-unes à partager avec vous. Vous pouvez appliquer là tout de suite dans votre vie pour être plus heureux. Ça peut paraître étonnant, mais il y a beaucoup de scientifiques qui se sont intéressés au sujet du bonheur, qui ont étudié mais comment faire pour être plus heureux au quotidien et qui ont trouvé vraiment des choses qui fonctionnent. Donc déjà, une habitude simple que vous pouvez avoir, c'est quand vous vous levez le matin, la première chose que vous faites, ou une des premières choses, c'est d'écrire 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Et c'est très efficace. Pourquoi? Parce que déjà, vous focalisez votre esprit sur ce qu'il y a de bien dans votre vie, sur les choses positives, et en vous forçant comme ça un petit peu à trouver les choses pour lesquelles vous remerciez finalement l'univers, vous allez au-delà de cette tendance humaine qui est de tenir pour acquis tout ce qu'on a. Tout à fait. Parce que le truc, c'est qu'on s'habitue très très vite à tout ce qu'on a. On peut rêver d'avoir cette grande villa pendant des années, et puis le jour où on l'a, on est très content. Mais au bout d'un an, elle fait partie complètement de notre vie. On ne la voit plus, on trouve ça normal, on la tient pour acquis. Donc c'est des choses simples, mais ça peut être des choses comme je ressens de la gratitude, je dis merci parce que je vis dans une belle maison. Je dis merci parce que j'ai une famille génial. Bon, c'est pas toujours évidemment Disneyland, mais de manière générale, c'est quand même super. Je dis merci parce que j'ai un magnifique thé vert chaud qui m'attend. Voilà, c'est des choses simples. Tout à fait. Et pour lesquelles on va se forcer un peu, s'exercer à ressentir de la gratitude. Et c'est intéressant parce que finalement, ce que les scientifiques ont trouvé rejoint ce que disent aussi. Cette notion est très présente chez les bouddhistes zen et aussi chez même des philosophes antiques, notamment la philosophie stoïcienne. Ils avaient cet exercice qui consistait à régulièrement comparer notre situation à une situation bien pire, parce que, encore une fois, on s'habitue trop facilement à tout ce qu'on a, et en comparant comme ça, en s'imaginant dans des situations, ou bien en se rappelant des situations précédentes où on était moins bien lotis qu'aujourd'hui, par contraste, on va davantage apprécier ce qu'on a. Et c'est ce que disait Bouddha, c'est que pour connaître le bonheur, il faut d'abord connaître le malheur, parce que il y a cette notion de contraste est extrêmement importante dans la manière dont notre cerveau fonctionne. Donc déjà, en démarrant, comme ça la journée, vous démarrez vraiment d'un bon pied. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est le soir, c'est le complément de cette habitude, le soir, avant de vous coucher, eh bien, vous écrivez, et c'est important de l'écrire et pas juste de se le dire, vous écrivez 3 choses heureuses, agréables qui vous sont arrivées dans la journée. Et encore une fois, des plaisirs simples, des choses simples. C'est quand je suis rentré du travail, j'étais fatigué, mes enfants, ils ont été adorables, par exemple. Ça peut être... Ils m'ont fait un gros câlin. Ils m'ont fait un gros câlin. Des trucs simples. Voilà, des trucs simples. Mon conjoint m'a concocté un bon repas. Exactement, voilà. Et pourquoi les écrire au lieu de les dire? Parce que moi, longtemps, je les ai écrits
écrit. Maintenant, souvent, je vais me coucher les yeux fermés et je repense. Tu sais, je me remets dans cet état de dire merci, mais... Tu peux faire ça aussi. Selon toi, c'est plus puissant de l'écrire? Tu peux faire les deux, en fait. Ouais. Moi, je recommande de faire les deux. Et c'est plus puissant de l'écrire parce que tu as une trace et on a un support différent qui nous fait nous engager davantage que juste qu'on s'arrête dans nos pensées. OK. Bon, après, vous testez puis voyez ce qui fonctionne pour vous. Tout à fait. Mais bon, ça prend pas non plus beaucoup de temps de l'écrire. On est d'accord. Tout à fait. Donc voilà. Donc des choses simples, 3 choses qui vous sont arrivées de sympa, de bien. Et ça peut être, voilà, il y a mon voisin qui m'a dit bonjour au lieu de m'ignorer. Ou moi, je dis bonjour au voisin. Bon, voilà. Ouais. Et vous complémentez en écrivant 2 qualités dont vous avez fait preuve dans la journée. Et encore une fois, pas besoin d'avoir été Batman et d'avoir sauvé la ville. Hein. Juste des qualités simples du genre, là j'aurais pu m'énerver quand mon collègue m'a dit ça, mais j'ai gardé mon calme, donc j'ai fait preuve de sang-froid. J'ai vu mon voisin, je lui ai dit bonjour alors qu'on a discuté un peu, donc du coup j'ai été convivial, ouvert, j'ai fait preuve d'empathie. Okay. Voilà, juste des choses simples. Et c'est important aussi parce que notre cerveau a tendance à trop se focaliser sur le négatif. On est souvent très critique envers nous-mêmes et du coup on se dit ah là et là j'ai loupé une occasion, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça. Là au moins on voit ce qu'on a fait de bien et c'est important pour notre estime de nous-mêmes. Mais vous pouvez aussi, parce que voilà, on vit pas non plus à Disneyland, le but c'est pas d'être au pays des bisounours, je sais pas si vous avez connu ça ici et de se dire tout est beau, tout est génial, d'accord, mais c'est quand même de se dire que tout n'est pas aussi pire que ce qu'on pourrait croire et on peut quand même dire comment j'aurais pu qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans cette journée? C'est pas obligatoire, mais comme ça, mais quelque chose d'inspirant, hein, pas quelque chose qui va vous plomber. En complément de tout ça, c'est parfait parce que c'est un peu le yin et le yang. Vous avez beaucoup de positif et un petit peu de sens critique constructif. Qui me permettent de m'améliorer le lendemain, le surlendemain. Exactement. Okay. Voilà. Intéressant. Donc c'est très simple, c'est très simple, mais il faut le faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo, qui vont se dire génial et qui vont pas le faire, malheureusement. Tu as tellement raison. Parce que, évidemment, moi, je dis souvent ça en conférence. On dit tous la même chose, les conférenciers. Mais pourquoi est-ce qu'on le redit tout le temps? C'est que les gens le font pas. Les gens disent waouh, c'est génial comme idée ce qu'Olivier nous partage. OK, allez-vous le faire ce soir? Allez-vous le faire demain matin? Et c'est ça, hein, tu as raison. C'est pas juste de dire waouh, le beau mec de Londres, il vient nous donner des bons trucs. Ouais, mais OK. Pour avoir les résultats, il faut le faire. Il faut le faire. Je veux dire, c'est comme pour tout. Vous voyez, le nombre de gens qui veulent maigrir, on sait tous comment maigrir. Il faut manger mieux, il faut faire du sport. Est-ce que pour autant, tout le monde est mince? Tout le monde ne le fait pas, exactement. J'ai écouté, entre autres, une vidéo fort inspirante que tu as fait avec Tim Ferriss. Alors, pour les gens qui ne le connaissent pas, Tim Ferriss est l'auteur du fameux livre « La semaine de 4 heures ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Et aussi à aller voir l'entrevue que tu as réalisée avec lui. Donc, j'imagine que sur ta chaîne YouTube, on peut trouver facilement l'entrevue. Donc, tapez Olivier Roland et Tim Ferriss. Ce livre-là, et on en parlait avant l'entrevue, tu me dis ça a changé ma vie. Ça a été la même chose pour moi. Ça m'a aidé à être beaucoup plus organisée. Pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, s'il y avait un truc de ce livre-là, parce qu'ensuite, je vais leur laisser écouter ton entrevue et se procurer le livre, mais un truc que toi, tu dis, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Oui, ce livre a totalement changé ma vie. C'est en grande partie grâce à lui que j'ai une entreprise qui est au service de ma vie aujourd'hui, que je voyage partout. Et il y a tellement de choses dans ce livre, mais je vais en donner une que tout le monde peut appliquer. Parce que finalement, le but de ce livre, c'est de multiplier par 10, hein, c'est l'objectif de Tim Ferriss, ce qu'il appelle le output, donc la productivité, donc ce que vous allez vraiment sortir par rapport à votre travail. Ça peut paraître incroyable, mais bon, il donne pas mal de trucs là-dedans. Donc un truc tout simple. Déjà, la première chose pour être plus productif et pour gagner du temps et être plus efficace, c'est d'arrêter de faire des choses inutiles. Donc, je veux dire, ça sert à rien. C'est vraiment l'antithèse d'être productif que de devenir meilleur à un truc qui sert à rien. Et on a tous tendance à faire des choses comme ça, à devenir meilleur à des trucs qui servent à rien. Donne-moi des exemples, concrets. Je peux déjà donner un truc que chacun peut faire dans sa vie pour l'appliquer, et après je te donnerai un exemple. Donc par exemple, quelque chose, voilà, ce que vous pouvez faire, on a tous des actions qu'on fait un peu par habitude. Ça a pu être intéressant il y a 5 ans, il y a 10 ans, on les fait toujours parce qu'on les a toujours fait, mais ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus posé la question de pourquoi je fais ça. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Donc un truc que vous pouvez faire qui est simple, mais encore une fois il faut le faire, c'est vous passer une semaine, et déjà vous pouvez commencer par une journée où toutes les demi-heures,
vous pouvez vous mettre un chronomètre sur votre smartphone ou autre, ou un minuteur de cuisine. Vous allez mettre, je sais pas, dans un fichier Excel, dans un tableur ou dans un fichier texte, qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. OK. Donc, parce que là, on va se forcer... Et autant au niveau professionnel que personnel? Oui, bien sûr. On peut faire ça un samedi alors qu'on est à la maison? Bon, alors après, ça dépend, parce que si vous êtes dans les loisirs, et encore, on peut quand même analyser ça, mais on peut commencer par le professionnel déjà. Excellent. Déjà, par le professionnel, c'est plus facile. Donc, on va voir cette démarche d'analyse qu'on n'a pas. Je veux dire, c'est très rare d'avoir des gens qui spontanément font ça. On va du coup analyser rationnellement comment on emploie notre temps. Et le but, déjà, ça va nous faire réfléchir là, sur l'instant, mais à la fin de la journée, on regarde tout ce qu'on a noté et on va rechercher les choses qu'on pourrait éliminer. Et bon, on peut aussi chercher les choses qu'on peut automatiser et déléguer. Mais voilà, l'idée c'est de sortir, de trouver les tâches, les choses qu'on fait aujourd'hui, les habitudes qu'on peut sortir de notre vie sans gros dommages. Et ça peut être des choses qui sont soit complètement inutiles, soit où on peut se poser la question, est-ce que ça fait partie des 20% de choses qui amènent 80% des résultats? Toujours notre loi de Pareto. Ouais. Le 80-20, c'est la loi de Pareto. Voilà, exactement. Est-ce que c'est vraiment utile? Donc moi, par exemple, j'ai fait ça beaucoup dans mon entreprise, dans mes 2 entreprises, puisque j'ai créé ma première boîte à 19 ans. Et souvent, quand je fais cette analyse, et ça m'arrive, j'essaie de la faire tous les 6 mois, bon, j'essaye, et je trouve toujours des trucs que je peux éliminer, déléguer ou automatiser. Alors, je pourrais donner des tas d'exemples, mais ça, c'est peut-être un peu technique, mais je sais pas, moi, par exemple, donc, comme tu dis, j'ai une chaîne YouTube qui marche plutôt bien. Pendant 1 an et demi, j'ai fait une vidéo par jour. Donc 465 vidéos d'affilée sans jamais louper un seul jour. Et au début, je faisais tout seul. Puis après, j'ai commencé à analyser un petit peu le process des vidéos, et puis je me dis, ça me prend quand même beaucoup de temps, une vidéo par jour. Donc, qu'est-ce que je peux éliminer ou déléguer ou automatiser? Et donc j'ai mis en place tout un process qui fait que aujourd'hui, quand je tourne une vidéo, j'ai juste besoin de la tourner face à une caméra, ça me prend quelques minutes. En plus, donc derrière j'ai quelqu'un qui la monte, qui l'upload sur YouTube, j'ai quelqu'un qui va écrire tous les trucs, mettre les annotations, tout ça. Enfin, c'est une machine. Moi, j'ai juste à tourner la vidéo et à mettre le titre, c'est tout. Donc une vidéo qui dure 5 minutes, elle va me prendre 10 minutes à tourner et 1 minute à trouver le titre et à la planifier. Tout le reste est fait automatiquement, et après c'est diffusé sur plusieurs plateformes. Il y a une version MP3 qui est faite pour les gens qui veulent l'écouter en podcast. Il y a une transcription telle. Enfin, j'ai un effet de levier absolument énorme. Donc là, je donne un exemple au niveau business, mais au niveau personnel, par exemple, peut-être que ça fait, j'en sais rien moi, 5 ans que vous allez dans ce club d'échecs, j'en sais rien, et puis vous vous rendez, peut-être qu'en analysant, vous allez vous dire, bon, finalement, les échecs maintenant, ça m'emmerde, donc j'en sais rien. Ou oui, peut-être que je pourrais me lancer dans une autre activité ou faire autre chose. Ou ça fait 5 ans que je suis bénévole dans cette association. Je suis content de donner, mais peut-être que c'est aussi le moment, peut-être que pendant 6 mois je peux arrêter parce que je veux me consacrer à un autre projet, ce genre de choses. On peut aussi analyser les engagements qu'on a et essayer d'en éliminer. Et parce que aussi souvent, on a du mal à dire non à des gens, et au début, on commence à faire des trucs parce qu'on s'est fait un peu piéger ou on s'est piégé nous-mêmes. Et puis on continue à le faire un peu par habitude, par obligation, etc. Mais si on commence à analyser vraiment ce que ça nous apporte, on se dit, bon, peut-être qu'il serait temps que j'arrête, et du coup, on peut trouver le courage d'arrêter. Et moi, je trouve ça important, ce thème-là, parce que je pense que le défi de bien des gens qui nous écoutent, c'est justement cette conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Beaucoup de gens ont des enfants, on a la carrière, et à un moment donné, les gens, souvent, ce que j'entends, c'est « je manque de temps ». Alors, de faire cet exercice-là, autant moi, je vais le faire aussi dans ma vie personnelle, je l'ai fait déjà beaucoup. Je suis rendue pas mal bonne pour déléguer, mais effectivement, ça nous permet de récupérer du temps pour prendre aussi du temps pour soi, parce que je pense que c'est important. C'est quelque chose que tu as compris dans ta vie, Olivier. Olivier Rolland, j'ai envie de te dire merci. Merci du fond du cœur. Je sais que tu retournes sous peu à Londres. Donc, j'ai envie de dire aux gens, allez voir ton blog. Alors, blogueur pro. Donc, blogueur pro, il y a des livres pour changer de vie aussi. Des livres pour changer de vie. Tu as une chaîne YouTube incroyable, si vous voulez voir. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, tu as une chaîne incroyable. Tu as maintenant combien de personnes qui te suivent sur ta chaîne YouTube? On est rendu à un peu plus de 30 000 personnes, et tes vidéos sont toujours hyper pertinentes. Donc, écoute, j'ai envie de te dire merci, merci, merci. Avant de terminer, pour les membres de Mastef TV, je veux vous remercier d'être là, et je vous invite, si vous êtes membre premium, à aller voir la prochaine entrevue que j'ai réalisée avec Olivier, où on va vous partager encore plein d'autres trucs pour avoir une vie plus
plus zen, plus équilibré, plus épanoui. Alors, merci, merci, merci. Si vous n'êtes pas encore membre premium, allez prendre l'information pour adhérer. Alors, merci du fond du cœur. Donc, Olivier, je te dis merci. Merci à toi. Merci infiniment. Et dès que tu repasses au Québec, tu reviens me voir. Fantastique. Et à tout le monde, je vous souhaite une super belle journée. À la prochaine. Salut.